Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la capitale économique du Cameroun, Douala, est plongée dans l'obscurité totale. Et pour cause, le réseau électrique est tendu, confie Eneyo, confronté à des coupures prolongées d'électricité. Les populations sont sorties de leurs réserves ce matin pour barricader la route afin de dénoncer la paralysie des activités économiques, commerciales, académiques et d'autres désagréments. Comment le poumon économique de l'Afrique centrale peut-il manquer autant d'énergie électrique continue en cette période de l'année 2020? Que sont devenus les projets énergétiques annoncés par le gouvernement il y a une dizaine d'années? Qu'est-ce qui explique cette situation où Douala est plongé dans le noir? Nous en parlerons en ouverture de ce journal. Une découverte scientifique pourrait réécrire l'histoire de l'évolution de l'homme. Dans l'Ouest Cameroun, les traces génétiques des premiers peuples révèlent l'existence d'un ADN d'un peuple mystérieux qui avait habité le Cameroun il y a plus de 200 000 ans. Nous en parlerons dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Les coupures intempestives d'électricité ont provoqué la colère des populations résidant dans la ville de Douala. Après des semaines entières sans énergie électrique et des vagues de chaleur insupportables dans la nuit, des jeunes sont sortis de leurs réserves pour barricader la route et paralyser la circulation très tôt ce matin dans les artères du 5e arrondissement de Douala. Ils protestent ainsi contre les désagréments liés à la coupure prolongée d'électricité dans cette partie de la ville de Douala. Reportage signé Steve Eboulé, Carlos Minoué et Kediara. Soulèvement de la population ce mercredi matin à Douala, au lieu d'Ibépanda 54 escaliers. Les jeunes, en colère, vont bloquer pendant de nombreuses heures la circulation sur l'axe principal de leur quartier, empêchant par là même les usagers de vaquer à leurs occupations. Ils revendiquent le retour stable de l'énergie électrique dont l'approvisionnement est perturbé depuis plusieurs semaines dans leur quartier. Les populations ne peuvent pas faire une semaine, 2 semaines, avec cette saison sèche, qui avait cette chaleur caniculaire qui prévaut à Douala actuellement. Et mes populations font près de 2 semaines sans lumière. C'est pas possible. Ils payent les factures régulièrement. Ils payent les factures. Ils n'ont aucun problème. Alors on ne sait pas pourquoi on peut les priver d'électricité pendant plus de 2 semaines. Pendant que les factures viennent chères, on paye. On veut que la lumière, on n'a pas deux mots. C'est rien que la lumière. Donc il y a une partie paye les factures et il n'y a pas la lumière. Comment ça on peut payer les factures sans lumière? Hein? Vous-même vous voyez que c'est pas normal. On donne le chauffage avec les moustiques. Pour calmer le jeu et éviter tout débordement, les forces de maintien de l'ordre, alertées, vont faire une descente sur le terrain, suivi quelques minutes plus tard du sous-préfet de l'arrondissement de Douala 5. Il faut rester calme, n'est-ce pas? Je ne veux plus ça. Je ne veux plus ça. Oui, c'est lui qui tente de bloquer la route. C'est une voie publique. Que les gens qui donnent quoi de bon endroit pour passer ici. Ce n'est pas digne et ce n'est pas responsable de vous. Vous êtes les jeunes et c'est vous le Cameroun de demain. Le chef de terre va surtout convoquer une séance de travail dans ses bureaux afin d'apporter des solutions durables à ce problème et aux autres difficultés que rencontrent ces riverains. À Eneyo, Cameroun, on explique cet incident par l'intervention maladroite et frauduleuse des habitants du quartier sur le réseau électrique, ce qui a eu pour effet immédiat de le perturber. Au moment où nous produisons ce reportage, une équipe était déjà sur le terrain pour résoudre la situation. Mais au-delà, il faut dire que les problèmes de rationnement en énergie électrique est aujourd'hui une réalité que vit le Cameroun tout entier. Les citoyens sont des fois privés d'énergie pendant de nombreuses heures, un fait qu'Eneyo Cameroun justifie dans un premier temps par la situation financière dégradée de l'entreprise qui subit en ce moment de sérieuses tensions de trésorerie dues à d'énormes impayés. D'autre part, il y a la rareté des poteaux en bois pour les dépannages, des réalités qui ont déboulé sur la mise sur pied du rationnement rotatif appliqué depuis peu, qui se traduit alors par des délestages programmés.
Et la situation s'est empirée ce soir dans la capitale économique du Cameroun. Presque toute la ville de Douala est plongée dans le noir. Dans un communiqué qui a été rendu public à 18h45, Eneo fait savoir que le réseau électrique est particulièrement tendu. Les rationnements pourraient toucher un peu plus de quartiers que prévu et s'étaler jusqu'à minuit ce mercredi, fait savoir Eneo, qui rappelle que l'origine de cette situation est la crise aiguë de liquidité qui crée un déséquilibre dans le secteur en général depuis plusieurs mois. Selon Eneo, la conséquence la plus visible se traduit par les difficultés que rencontre l'entreprise pour approvisionner en fouel des centrales thermiques, entraînant des rationnements dans le réseau interconnecté sud, à savoir le littoral, l'ouest, le nord-ouest, le sud-ouest, le centre et le sud sont particulièrement touchés, fait savoir Eneo, qui annonce également qu'un cadre de concertation entre les acteurs du secteur et les autorités camerounaises a été mis en place. Ce cadre de concertation travaille actuellement pour trouver des solutions. Eneo présente ses regrets pour les désagréments causés. Toute la ville de Douala, ou presque, plongée dans le noir ce mercredi, au moment où les populations s'attendaient à ce que les projets énergétiques annoncés par le gouvernement viennent résoudre ce problème de déficit d'accès à l'énergie électrique au Cameroun. Évoquons à présent la campagne électorale dans la perspective de cette élection législative et municipale prévue le 9 février prochain. Au regard des réticences des populations à sortir pour assister au meeting des partis politiques dans la région du sud-ouest, l'une des régions en guerre du fait de la crise anglophone, des militants RDPC se sont rendus dans les domiciles des populations afin de les convaincre de voter pour la liste du RDPC. Ils étaient accompagnés avec des forces de défense et des sécurités qui veillaient au grand reportage avec Jacquino Molan et Gladys Sidier. La caravane du RDPC à Tombelle, dans le département du Coupé Manengumba, dans le sud-ouest, s'ébranle dans les artères de la ville. Les militants se livrent à une grande marche encadrée par les forces de défense et de sécurité. Constat fait, les populations sont quasi absentes, malgré le déploiement des militants. Le point de chute était la salle de la mairie, où des orientations ont été données aux uns et aux autres pour le déroulement de la campagne électorale. À cause de la situation sociopolitique, la situation d'insécurité qui règne dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, il y a quand même encore la peur chez la population. Mais néanmoins, nous allons continuer, on va faire des porte-à-porte, on va faire des campagnes au sein des familles, dans des villages pour encourager les gens de vaincre la peur et aller au vote le 9 février 2020. Nous allons utiliser tous les moyens de communication à travers les réseaux sociaux pour contrecarrer ceux qui vendent la peur à la population. Nous allons utiliser les réseaux sociaux, nous allons faire des porte-à-porte, nous allons utiliser même des réunions familiales et tous les autres pour parler à la population. Malgré le climat de peur qui prévaut, les militants RDPC disent être déterminés à enrôler le plus d'électeurs possible à Tombelle. La population de Tombelle est d'abord une population qui vote habituellement le RDPC. Pour la campagne, c'est de leur dire la vérité, leur dire dans quelles conditions nous sommes, leur dire que s'ils veulent des routes comme ils demandent, s'ils veulent avoir de l'eau qui va couler tout le temps comme ils demandent, il faut qu'ils votent le parti qui est prêt à leur donner toutes ces choses-là. Et je crois qu'aujourd'hui, plus personne n'est dupe. Les électeurs feront leur choix le 9 février prochain, jour d'élection. La campagne de proximité est aussi une stratégie utilisée dans le 5e arrondissement de Douala, en sillonnant les artères de cet arrondissement pour aller à la rencontre des populations dans leur domicile. Carlos Ngualem et ses colistiers sur la liste SDF ont promis la modernisation des espaces marchands et la réalisation d'autres défis sociaux s'ils sont élus au soir du 9 février prochain pour gérer la municipalité à Douala 5e. Reportage d'Alas Kana et Flavien Valondongo. Ambiance de campagne au marché de la Cité des Palmiers à Douala, c'est mercredi.
La tête des listes du Social Democratic Front pour les municipales à Douala 5e, dans une opération de proximité, sillonne les espaces marchands pour promettre le meilleur aux électeurs. Nous avons un projet pour les marchés dans notre projet communal que nous avons remis aux commerçants. Et il s'agit d'une descente de proximité parce que, vous savez, les équipements marchands sont des équipements collectifs. Nous avons la semaine dernière visité déjà le marché de Bonamoussadi. Aujourd'hui, nous sommes au marché de la Cité des Palmiers. Nous avons visité plusieurs comptoirs. Victime d'un incendie qui a ravagé plusieurs étals il y a quelque temps et dont la réhabilitation n'est pas pour demain, Carlos Ngualem promet de trouver la solution dès qu'il est élu. Le 9 février prochain, qu'ils accordent leur confiance à la liste du SDF, proche des commerçants, qui connaît les problèmes des commerçants, qui a la solution à ces problèmes-là et que l'élu, il pourra apporter des solutions dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de l'hygiène, dans la réhabilitation des bouches d'incendie dans les marchés pour qu'il n'y ait plus de problèmes. Favorablement accueilli par les commerçants et clients du marché de la Cité des Palmiers à Douala, le candidat du SDF pour la commune de Douala 5e n'entend pas céder la place à ses adversaires. Dans les régions du Septentrion, le président national du FSNC est allé dans plusieurs villes du Nord afin de convaincre lui aussi les populations de voter pour ces listes. Le ministre Issa Tiroma Bakari, candidat aux élections législatives, a mobilisé ses militants, sympathisants dans la ville de Garoua. Des précisions avec Olivier Thiofo et Isabelle Carole Zoupet. Des poignées de mots aux militants, Issa Tiroma Bakari, candidat aux législatives, est sur le terrain dans le Mayoluti, région du Nord, pour mobiliser les troupes en cette période de campagne électorale. Mais nous avons également dit à notre électorat, à ceux qui nous sont proches et chers ici, que le FSNC c'est vraiment le nouveau jour. C'est un nouveau jour qui se lève. Il faudrait qu'ils en soient fiers parce que nos candidats sont des hommes et des femmes de qualité qui probablement défendront avec dignité, avec efficacité, pas seulement nos couleurs, mais les intérêts de notre électorat partout où il sera en cause. La tête de liste du Front pour le salut national du Cameroun aux législatives promet des changements positifs aux populations de sa circonscription électorale. L'allié du parti au pouvoir est déterminé à se trouver des places à l'hémicycle de Ngwaekele. Partout où nous nous produisons, nous rappelons à nos militants l'engagement ferme et irrévocable que nous avons pris, celui de soutenir, de jour comme de nuit, sous tous les horizons et sous toutes les latitudes, de soutenir le président de la République, notre partenaire, M. Paul Biya, tout au long de sa carrière jusqu'à la fin de cette dernière que nous souhaitons très longue. Dans cette ambiance de campagne électorale ici dans le Mayoluti, les militants ont manifesté leur attachement et surtout l'engagement de soutenir tous les candidats afin d'avoir les résultats escomptés au lendemain du 9 février prochain. En Konsamba, dans le Mungo, le mouvement pour la démocratie et le progrès met en garde contre toute fraude électorale et la corruption pendant ce double scrutin prévu le 9 février prochain. Les responsables de ce parti invitent les électeurs à sécuriser le vote lors cette élection législative et municipale. Recommandation faite lors du lancement de la campagne électorale du MDP dans le département du Mungo. À ce propos, je vous invite à suivre Paul Alain Ebois, qui est président national du MDP et candidat aux élections municipales législatives dans le département du Mungo. Libre, équitable, honnête, transparent, respectueux des droits civils et politiques des citoyens. Tous les acteurs du processus doivent donc jouer chacun son rôle, car le mouvement pour la démocratie et le progrès n'entend tolérer ni la corruption, ni la fraude électorale, ou tout autre malheur tendant à fausser les résultats de ce scrutin. L'éthique devrait prévaloir au cours de ce double scrutin. Nous serons vigilants. J'invite par conséquent les électeurs à être également vigilants et à faire confiance aux listes du MDP.
Plus de 4 jours après l'ouverture de la campagne électorale, les financements publics sont enfin disponibles. Le ministre de l'Administration territoriale l'a annoncé lors d'un point de presse. Près de 58 partis politiques concourent aux élections municipales législatives de cette année. Ils doivent recevoir la première tranche de financement de la campagne. Vous le voyez en image, certains d'entre eux sont allés déjà passer à la caisse au ministère de l'Administration territoriale. Le ministre Paul Atangandji a tenu à expliquer les détails de cette opération. Je vous invite à l'écouter. Nous avons invité les partis politiques, du moins ou les mandataires des partis politiques, pour recevoir la première tranche du financement des partis politiques. Pourquoi avons-nous attendu? Il y avait le contentieux électoral et il fallait laisser les instances judiciaires vider le contentieux électoral. Et que ce n'est qu'après avoir vidé le contentieux électoral que le MINAT reçoit dès la liste des partis politiques qui vont concourir. Donc il y a 58 partis politiques qui vont faire les législatives et les municipales. Les fonds des partis politiques, ces fonds sont entièrement disponibles. Les partis politiques vont recevoir cet argent et ce qu'on appelle la première tranche qui est allouée à tous les partis politiques. Ce qui n'est pas la même chose pour la deuxième tranche. Parce que la deuxième tranche ne concerne que les partis politiques qui effectivement ont gagné quelque chose. C'est-à-dire les sièges à l'Assemblée ou les conseils municipaux. Les partis politiques vont recevoir 1,7 milliard de francs. Et le 1,7 milliard, c'est divisé en 2 tranches. Il y a 850 millions qui vont être payés. Et après le scrutin du 9 février 2020, en fonction des résultats, les partis politiques seront invités à nouveau. Serait-ce une bouffée d'oxygène financière pour les petites et moyennes entreprises au Cameroun? La Banque européenne d'investissement vient d'accorder un crédit de près de 12 milliards de francs CFA pour la PME. Cependant, de nombreux porteurs de projets et des chefs d'entreprise redoutent des difficultés d'accès à ces financements et pour cause, les critères d'octroi des crédits au Cameroun sont draconiens, font savoir ces promoteurs des entreprises. C'était lors de cette signature de convention entre le président directeur de la Banque européenne d'investissement et le ministre des PME, Basilekin Achille III. Des précisions avec Innocent Abega et Jean-Paul Chouniat. En signant 2 conventions de crédit, l'une avec Commercial Bank of Cameroon et l'autre avec ProPME Financement SA, la Banque européenne d'investissement s'engage à accompagner à hauteur de 12 milliards 300 millions de francs CFA les petites et moyennes entreprises. Ces ressources-là ne viennent pas garnir davantage les coffres forts en fait, de ces 2 institutions bancaires, mais qu'elles servent effectivement à répondre aux besoins, aux attentes, surtout aux préoccupations de financement des porteurs de projets. Au-delà de cette prescription du patron des PME aux 2 banques signataires, la BEI, principal pourvoyeur de fonds, promet de jouer le gendarme. Pour nous, c'est une question de voir avec eux au niveau de l'éligibilité. On sait qu'avec le décaissement, chaque tranche décaissée va être utilisée pour but des arts convenus. Sortant d'une zone de turbulence, Commercial Bank of Cameroon rassure les promoteurs des micro-entreprises à tenir le pari. Lorsque une banque internationale comme la BEI nous accorde un crédit sur 7 ans, ça veut dire qu'ils ont compris que les mesures mises en place peuvent pénaliser notre activité. Si pour le gouvernement camerounais, ce crédit va revigorer le développement des PME, PMI, le rêve est loin de devenir réalité, affirment des promoteurs des PME et porteurs de projets. Je suis conscient que les banquiers doivent observer, regarder avant de placer leur argent. Mais parfois, ils se disent, c'est trop compliqué les PME, vraiment, on va se concentrer sur ce qui est utile. Et ce qui est utile, ce sont les PME du commerce. Ce ne sont pas les PME d'innovation, ce ne sont pas les start-up. S'il vous plaît, trouvez-nous autre chose. Du moins,
Le crédit de 12 milliards 300 millions de francs CFA est donc disponible. Les PME et PMI camerounaises sont-elles au bout de leur peine? L'avenir le dira. Vous ne le savez peut-être pas, mais une découverte scientifique faite au Cameroun pourrait réécrire l'histoire de l'évolution de l'homme dans l'ouest du pays. Les traces génétiques des populations humaines qui ont existé il y a plus de 300 000 ans viennent de révéler l'existence de l'ADN de mystérieux peuples qui a vécu au Cameroun il y a plus de 300 000 ans. On voit tout cela avec Michel Ngachou. C'est en investiguant dans l'ADN africain le plus ancien jamais collecté que les scientifiques ont découvert une mystérieuse lignée fantôme d'humains dont on ignore encore l'identité, ce qui se croit que le Cameroun serait le berceau des Homo sapiens, d'après une étude menée par une équipe internationale de chercheurs de la faculté de médecine de Harvard à Boston. Le site archéologique iconique ayant comme particularité d'abriter la plus grande diversité génétique humaine au monde est en question situé dans la grotte de la région des prairies dont celui de Choumlaka, près de Bamenda, où 4 enfants ont été enterrés entre 3000 et 8000 ans. Selon la revue Nature qui met en lumière le résultat de cette recherche, l'ADN ancien qu'on y retrouve, le premier à être découvert dans le centre-ouest de l'Afrique, est l'un des plus anciens jamais récupérés d'un milieu tropical et selon David Rich, l'auteur principal de la recherche, l'analyse indique l'existence d'au moins 4 grandes lignées humaines profondes qui ont contribué à la vie des gens d'aujourd'hui et qui ont divergé les uns les autres il y a environ 200 000 à 250 000 ans. Choumlaka devenu un point de référence pour comprendre l'histoire séculaire centre-ouest africain. Ce sont les sépultures de 18 personnes fouillées, notamment les enfants enterrés en 2 phases. Les squelettes humains d'avant l'âge de fer étant extrêmement rares, les environnements tropicaux et le sol acide n'étant pas favorables à la préservation des os font des résultats de l'étude un cas exceptionnel. Il a fallu que les scientifiques échantillonnent les os pétreux de 6 individus. 4 échantillons ont produit de l'ADN ancien n'étant pas étroitement lié à la plupart des locuteurs actuels du bantou, le groupe de langue africaine le plus répandu. Toujours selon les résultats de l'analyse, il faisait partie d'une population distincte qui a vécu dans la région il y a plus de 5 millénaires et qui a ensuite été remplacée par des groupes très différents dont les descendants constituent la majorité des Camerounais d'aujourd'hui. Ce qui fait dire que les résultats de ces recherches mettent en évidence le pouvoir de l'ADN ancien qui lève enfin le voile sur un passé humain qui a été marqué par des récents mouvements des populations. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alan-Antou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir en direct de Yaoundé. Merci de rester sur cette même antenne.